d'abord, félicitations Aman, pour ton concert ici à Montréal. Personnellement, j'ai été bluffé par la performance, autant au niveau composition, autant au niveau aussi. La performance en soi, elle était comme pas mal excellente. Ton grain de voix n'a pas changé, ça a toujours été le même depuis, c'est toujours le même depuis Tunis en tout cas. Puis, en tout cas, bravo par rapport à cette performance-là. Voilà. Donc là, c'est votre premier concert dans le cadre du Festival de Nuit d'Afrique. Comment avez-vous trouvé le public montréalais? Comme à chaque fois, magnifique, très touchant. C'est pas toujours évident d'avoir, enfin, c'est un peu égoïste d'un artiste de réclamer que le public soit toujours très en effervescence, parce que le public a aussi le droit d'apprécier sans forcément faire beaucoup de bruit. Mais à Montréal, il y a cette générosité où le public est tellement touché, qu'il transmet beaucoup de choses, qu'en retour, moi, ça m'inspire beaucoup. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de propre à Montréal, de spécial dans le public montréalais, qui à chaque fois, c'est toujours un énorme plaisir. Après la polémique de votre programmation pour le festival de Carthage, que pensez-vous de la place des artistes tunisiens chez eux? La place des Tunisiens, d'une part, ils ont maintenant, après la Révolution, ils ont quand même une place chez eux. Il y a beaucoup de nouveaux artistes qui émergent et qui font un peu la tournée, mais ça reste toujours assez compliqué parce que je pense qu'il n'y a toujours pas assez de soutien pour justement faire de la production, pas seulement jouer et faire des concerts, mais vraiment aider et soutenir la production musicale, la production artistique. Et aussi, c'est jamais évident de faire des tournées dans toute la République pour aller à la rencontre de villes différentes, de publics différents. Et il y a aussi que c'est pas évident pour les artistes qui font des choses à l'étranger, qui réussissent ou pas à l'étranger, de retour chez eux, ils ne sont pas forcément reconnus, ils ne sont pas forcément aidés. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense c'est extrêmement important d'avoir des gens qui représentent, parce qu'on représente la Tunisie, surtout quand on chante en tunisien. Ouais. Juste quand on est tunisien, on représente, on donne une image de la Tunisie. Je pense que les artistes sont les meilleurs ambassadeurs pour leur pays, pour leur culture. Donc de retour chez eux, ils doivent avoir beaucoup plus de facilité, ils doivent être beaucoup plus soutenus que ça. D'accord. Est-ce que vous, dans votre cas, vous estimez que vous n'avez pas eu ce soutien-là? Non, pas vraiment. Non. D'accord, donc ça mérite d'être clair. Je vous cite, je n'aime pas qu'on enferme la jeunesse dans des stéréotypes. À quel moment vous vous êtes senti enfermé dans une case ou un stéréotype bien défini? À plein de moments, surtout, en fait, j'ai l'impression que quand on fait une musique qui est un peu plus concernée, une musique un peu plus cérébrale, un peu plus consciente, tout d'un coup, en fait, le tort qu'on a, c'est de prendre position pour quelque chose, et puis d'un coup, on n'est plus libre de faire de la création, on n'est plus libre de faire de la musique ou faire de l'art. On est classé dans des cases, on est classé dans une direction, et je trouve ça complètement aberrant parce que c'est injuste de devoir payer un prix pour avoir une conscience justement et pour avoir une dimension beaucoup plus grande que juste faire de la musique. Est-ce la raison pour laquelle vous changez de style de musique constamment? Je sais pas, peut-être c'est inconscient, mais moi ce qui me motive beaucoup, c'est d'évoluer artistiquement, pour moi en fait, je ne me sens vraiment vivante que si je suis en train d'explorer, que si je suis en train de faire de la recherche musicale, expérimentale. C'est ça qui me donne une raison de faire ce que je fais, d'exister tout simplement.
Je pense qu'à un moment, j'ai trouvé beaucoup d'utilité et beaucoup de soulagement dans le fait d'avoir des prises humaines et politiques. Et puis là, l'artiste en moi, la chanteuse en moi, la musicienne en moi a aussi envie de s'amuser avec les sons, de faire de la production. Et sans forcément penser à... Mais en même temps, ça me fait plaisir de casser toutes les attentes. Alors, vous avez chanté Kalimti Harra, ma parole est libre, lors de la révolution du jasmin en Tunisie. Qu'est-ce qui vous pousse à vous exiler à New York alors que la parole est désormais libre en Suisse? Je pense que ce qui me pousse à être à New York, c'est tout simplement par soif d'apprendre, par soif de vivre des expériences différentes. Je pense qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, c'est très important de se dépayser assez constamment pour ne pas s'installer dans aucun confort. Je pense que spirituellement, on doit être capable de se dérouter complètement pour pousser l'esprit à être constamment en train de réapprendre des choses, réfléchir, ne jamais s'installer dans une zone de confort. Et dans ce cas-là, être capable de ramener le maximum de créativité, le maximum de recherche musicale. Et je pense qu'après plusieurs années passées à Paris, pour moi, il était évident qu'il fallait que j'élargisse mes horizons encore plus. Et surtout dans cette ville où il y a beaucoup de gens créatifs, et où tout est possible en fait. Et je pense que je n'aurais jamais fait l'album que j'ai fait si je n'étais pas partie à New York. C'était Amal Massoufi, merci beaucoup. C'était une interview réalisée dans le cadre du Festival de Nuit d'Afrique via le site africaraibmontréal.com. Merci. Was hard.